Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le samedi 7 novembre, il est 10h44 du matin. Ceux qui ont suivi mes stories hier savent que je me suis couché assez tard, vers 3h ou 4h du matin, quelque chose comme ça, j'arrivais pas à dormir. Mais bon, ça j'en ai parlé dans le vlog d'avant, je vais pas revenir dessus ou quoi que ce soit. Je me suis réveillé aux alentours de 9h, 9h30, mais depuis 9h, 9h30 en fait, je suis resté un peu dans le lit et tout. J'ai sorti cacahuète, enfin j'ai promené avec elle. Je suis allé promener avec elle et tout, et puis voilà, je me suis brossé les dents, je me suis habillé, toutes les tâches un peu banales et tout ça. Au programme aujourd'hui, je me suis fait une liste de tâches, n'est-ce pas? Pas trop longue, parce que ça sert à rien d'avoir une liste incommensurable si on n'arrive pas à réaliser toutes les tâches, n'est-ce pas? Vaut mieux faire moins de tâches mais les faire complètement, plutôt que faire plein de tâches et les faire à moitié de toute façon. Alors du coup, dans ma liste des tâches d'aujourd'hui, je vais vous la lire. Nous avons acheté la peinture, faire des courses, peindre la chambre des filles, fixer les étagères dans la chambre des filles, monter la moitié d'enquête de Ghost and Us, tourner une facecam, tourner une vidéo réalité virtuelle, ranger les linges et faire la facture pour Emma Matelas parce que la collaboration est maintenant terminée. Ils attendent ma facture pour effectuer le saint règlement. Donc voilà au niveau des petites tâches d'aujourd'hui. Hier j'ai passé beaucoup de temps à faire de la compta, de l'admin, des courriers, etc. etc. Quelqu'un qui dit tu vas repeindre aussi le verre moche de ta chambre aussi, tant qu'à faire tout d'un coup. Genre comment ça le verre moche? Non mais moi je suis pas super fan non plus du verre qu'il y a dans la chambre, mais pour l'instant chaque chose en son temps. Déjà peindre la chambre des filles ça sera déjà bien. J'ai sorti la voiture du garage du coup juste avant parce que de toute façon je sais que je vais partir, donc je vais aller à Monsieur Bricolage, je vais me faire l'attestation, je vais aller à Monsieur Bricolage pour acheter un pot de peinture blanche, pinceau, enfin rouleau, pinceau, tout ce qu'il faut pour peindre la chambre des filles, et j'espère qu'aujourd'hui j'arriverai à réaliser toutes ces tâches. Soyons le plus productif possible, mais il faut se lever le matin en ayant fait le point dans sa tête, et je l'ai fait dans le lit, voilà, j'ai réfléchi à ce que je devais faire, comment j'allais faire au niveau du planning, etc. J'ai tendance le matin à me lever en fait au pied de guerre comme ça, et puis tout de suite attaquer les choses, et finalement en fait ça démoralise pas mal, ça démotive pas mal, et ça fatigue aussi. Donc j'ai préféré prendre peut-être une demi-heure dans le lit pour bien réfléchir à ce qu'il y avait à faire, etc. Bien réfléchir à la globalité de tout ce qu'il y avait à faire pour faire le point et du coup savoir un petit peu mieux où je me situe. Donc là il est 10h44, je partirai d'ici une petite demi-heure chercher les peintures à Monsieur Bricolage. J'ai un live à 13h30 normalement aujourd'hui. Donc il va être réalisé et tout. Hier j'ai pas pu le faire, j'avais beaucoup trop de papier. Le bureau est rangé, parce que c'est bien d'avoir un espace de travail rangé. Le bureau est rangé, il faudra aussi que je clean le PC, faire un coup de nettoyage virtuel dans l'ordinateur et tout, ça fera du bien. Et des petites tâches de ménage, etc. pour aujourd'hui, rangement, ménage et tout. Voilà. Au niveau de la journée, donc j'espère que j'arriverai à tout faire. Normalement ça devrait jouer, je pense que c'est faisable. La peinture j'en ai pas pour 3 heures à faire, il y en a pour aller 1 heure, 2 heures avec le séchage. C'est juste 2 murs, hein, faire les angles, et puis voilà, c'est réglé quoi, il n'y en a pas pour trop longtemps. Je vais acheter du scotch à peinture pour bien délimiter, parce que je suis pas non plus un super pro de peinture, donc je préfère appliquer. Il y en a beaucoup qui font sans scotch de peinture, parce qu'ils arrivent à avoir la main parfaite, tu sais, mais moi, non, je préfère. Voilà, aujourd'hui il fait super bon. Il y a du soleil, il fait super bon, je sais pas quelle température, je sais pas quelle météo ils ont annoncé la semaine prochaine d'ailleurs avec les enfants. Aujourd'hui en tout cas ils ont annoncé que ça montait à 17 degrés, 18 degrés même aujourd'hui avec du soleil, et toute la semaine prochaine nous ne descendons pas en dessous de 15 degrés avec du soleil. Nuage soleil, bah putain c'est beau, c'est propre, ça fait du bien, ça fait plaisir. Hop là, donc là mon vlog est en ligne depuis ce matin vu que je l'ai monté hier soir, enfin cette nuit j'ai envie de dire. Donc le vlog est déjà en ligne, vous pouvez le voir, d'habitude il est en ligne vers midi 13h mais là il l'est déjà. Aïe, bon c'est parti, je vais maintenant m'atteler tranquillement à me préparer pour aller chercher la peinture, mais je crois qu'avant d'aller chercher la peinture j'ai le temps de descendre tout le linge sale que j'avais accumulé hier en triant les affaires des enfants et tout, dans les bacs et tout, je descends tout. Je viens déjà de lancer un sèche-linge, donc je vais lancer une machine aussi au passage, ça au moins ça me permettra de faire du rangement de linge ce soir et tout ça. Voilà. Mes chers amis, c'est bon, je suis rentré de mon petit périple. J'ai acheté pas mal de trucs, pas que de la peinture, vous verrez, de toute façon je vous montrerai au fur et à mesure de la journée ce que j'ai acheté. Donc hop, le bricolage c'est fait. J'en ai profité aussi pour aller me chercher un McDo.
Quand je suis passé au drive, je lui ai dit un maxi best-of de luxe. Il m'a dit on ne fait plus la gamme de luxe, c'est fini. J'ai dit monsieur, c'est absolument scandaleux. Il m'a dit oui, je suis d'accord avec vous. Donc au moins, le mec chez McDo était d'accord avec moi que c'était absolument scandaleux de ne plus proposer de Deluxe parce que c'est quand même un des meilleurs sandwichs. J'ai hâte que le Big Tasty revienne parce que lui par contre je le louperai pas. Donc voilà, je vais manger tranquillement mon McDo. Là il est 12h39. J'ai le live qui commence dans un peu moins d'1 heure. Donc je vais me dépêcher à manger mon petit McDo. Et puis après j'irai travailler sur ce live et après j'attaquerai du coup les travaux. Donc c'est parti, je vais me regarder un petit truc à la télé en attendant de manger, en même temps que je mange, pardon. Et puis la petite routine du jour. Ah, j'ai trop faim, j'ai trop la dalle en plus. Bon, elle s'allume la télé ou elle s'allume pas? Tu me fais quoi là, Jean-Bernard? En attendant, et puis voilà. Bon les amis, il est 13h14, je vais faire mon live dans 15 minutes. Mais je vais surtout avant faire quelque chose que je dois faire depuis très longtemps. Vous voyez ce trou là-bas, c'est une évacuation pour mettre un poêle. Vu qu'on ne s'en sert pas, bah, ça fait un trou et c'est moche. Et depuis l'emménagement, bah, je devais le faire, donc j'ai acheté une grille, des vis. Et je vais aller combler ce trou absolument moche pour pouvoir faire quelque chose de plus joli. Donc je cherche à vis. Je vais fixer cette plaque. Bon, c'est du placo, je le visse vraiment avec des petites vis, donc normalement idéalement il faudrait mettre des chevaliers et tout. Mais la plaque est extrêmement légère, donc je pense que ça posera pas de problème de visser ça comme ça. On va bien voir. Est-ce que j'ai pris les bonnes vis déjà? Eh merde! Il y a juste pas, il y a juste... Non plus! Mes vis sont trop grands, c'est génial! À certains endroits ça passe, et à d'autres ça ne passe pas. Là ça passe. Mais là, il doit avoir une poutre en renfort ou quelque chose comme ça. Ça ne passe pas. Ah non, ça y va pas. Chier! Petite que ça, je vais aller voir dans mon truc en haut. Mais celles-là sont trop grandes. Et pourtant, j'avais pas pris des grandes vis exprès. Des vis plus petites, mais je sais pas si ça va le faire. Je suis pas sûr. Parce que vu que j'ai déjà fait le trou. Si. Ouh, ça passe. Alléluia. Et voilà. Il n'y a plus le trou. The trou has become a grille. Agreed. Ah. Ça fait quand même nettement plus propre. Hein. Ça fait comme une aération en fait. Bon. Une bonne chose de faite, maintenant je vais aller faire mon live. Bon mes chers amis, le live est totalement parti en couille. Je vais même vous faire un best-of, je vais télécharger le live et je vais vous le mettre en facecam aujourd'hui. Enfin là aujourd'hui samedi parce que franchement c'est vraiment parti en couille complet. Et je me suis dit ça peut être rigolo de vous partager ça. Du coup en facecam, en vidéo sur ma chaîne YouTube, une fois de temps en temps. Je vous mets des petits replays, d'ailleurs je vais aller tout de suite télécharger ce live pour pouvoir le récupérer après et puis vous le monter parce que je vais pas tout mettre en intégralité. Je vais en mettre une partie. Alors c'est où? Studio vidéo, diffusion en cours. Bah non, j'ai fini. Je télécharge et comme ça je vais pouvoir vous le mettre du coup en vidéo. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais descendre en bas. J'ai des trucs à ranger avant d'entamer le commencement des travaux. Je vais ranger 2-3 trucs en bas. Ensuite je monte le live et ensuite j'attaquerai la peinture. Voilà, donc j'ai encore un peu de boulot sous le PC avant d'attaquer la peinture. Mais après on va attaquer la peinture, je vous le garantis, vous inquiétez pas. Ça va être fait là d'ici une petite heure à peu près. Comme j'ai dit, je pense que j'en ai pour 1 heure, 2 heures à peindre, pas plus que ça. Donc ça devrait aller assez vite. Et puis on va voir ce que ça donne. Et j'ai aussi une vidéo VR à tourner, j'ai aussi l'enquête à monter. Enfin j'ai encore pas mal de trucs dans ma liste de tâches. Mais en tout cas, cours c'est fait, acheter peinture c'est fait. Et le linge aussi, j'en ai pas mal descendu en bas. Faut que je relance une machine. Mais ça tourne aussi. Donc voilà, j'avance sur certaines tâches. Je vois qu'il n'y a plus de batterie dans la caméra. Je prends tout de suite une nouvelle batterie, je vais la changer et puis je vais continuer mes petites tâches. Bon les amis c'est parti, j'ai fini de monter la vidéo, elle est en cours de rendu, je l'enverrai sur YouTube après, donc c'est le replay du live. Là je m'apprête maintenant à préparer la peinture, donc j'ai reculé tous les meubles comme vous l'avez vu. J'ai pas de protection sur le sol, c'est la peinture qui s'enlève très facilement avec une éponge. Je vais mettre du scotch tout autour pour délimiter, parce que comme j'ai dit je suis pas un génie en peinture, donc je vais quand même délimiter. Et on va attaquer ce premier mur, je finis en premier mur et ensuite attaquer le deuxième. Donc pour l'instant, je vais déjà faire celui-là, 2 couches, normalement ça devrait suffire. C'est de la peinture assez épaisse, donc on va voir.
Bon écoutez, j'en suis actuellement à la deuxième couche, je viens de poser la deuxième couche. Et je pense qu'il y aura besoin de 3 couches. Pourtant c'est de la monocouche, etc. Mais non, là avec le fond qui est gris comme ça, à mon avis il y aura besoin d'une bonne troisième couche. Déjà en séchant, en fait la peinture se durcit et ça passe beaucoup mieux. Déjà ça blanchit vachement mieux. Mais malgré tout, je pense que là il y aura besoin facilement d'une troisième couche, je pense. Hein. À mon avis, ça va être nécessaire. Parce que là, vous voyez encore des traces. Bon, à la caméra, ça se voit un peu moins, mais on voit que le mur n'est pas parfaitement blanc. Bon, après, comme je vous dis, il faut attendre que ça sèche. Hein. Quand ça sèche, ça blanchit beaucoup. Mais voilà, le mur n'est pas parfaitement blanc. Du coup, j'aurai pas assez de peinture pour faire l'autre côté, à mon avis. Hein. Ça, si je dois faire une troisième couche, je sais pas du tout comment je vais composer. En tout cas, la priorité, c'est que ce mur-là soit fait, que je puisse remettre la chambre en place avant l'arrivée des petites filles. Et que du coup, elles puissent découvrir ça au moment où elles vont... rentrer du coup de l'école lundi. Donc là j'attends que ça sèche et je vais faire... Oh, c'est vrai que ça éclaircit beaucoup la pièce. Hein. Ouais, ça éclaircit. Hein. Donc je vais attendre que ça sèche une petite heure et après je referai une troisième couche. Je pense que la troisième couche sera la bonne. Et il me semble que dans la chambre des garçons c'est pareil. J'avais dû mettre 3 couches sur le vert clair. Donc à mon avis je vais devoir faire pareil. Bon, Laura n'a toujours pas vu que j'ai changé la plaque, que j'ai mis une plaque dans le salon. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Le jour où je mets une plaque, elle ne le remarque même pas. Je ne dirai rien et je vais attendre de voir combien de temps elle va mettre à se rendre compte que le trou il est bouché. Parce que c'est quand tu vois le truc que t'arrêtes pas de dire putain il y a ça, et quand en fait il n'y a plus, bah t'oublies de le dire ou tu le vois pas. Donc, je mettrai les tringles aussi après dans la véranda, comme ça je pourrai mesurer les rideaux qu'il faut avec les tringles et tout. Et puis voilà, puisque j'ai acheté des tringles aussi pour la véranda. Enfin bref, je suis content, ça blanchit de plus en plus, c'est un peu beau quoi. Bon mes chers amis, en attendant que la deuxième couche sèche et que je puisse attaquer la troisième, je vais maintenant fixer les tringles. Du coup dans la véranda, alors c'est des tringles, j'ai pris des tringles adhésives, assez légères, il n'y a pas besoin excessivement gros. C'est vraiment pour mettre du voilage en plus en demi-niveau, des voilages d'1 m 30, quelque chose comme ça. Donc ça sera pas très lourd, parce que j'ai pas envie de faire des trous dans la carcasse de la véranda qui est en métal et tout ça. Je préfère mettre de l'adhésif. Si ça tient pas, je mettrai un coup de double face, peu importe. Enfin, il y a déjà du double face dessus, mais je mettrai un coup supplémentaire. Mais en tout cas, là, je vais au moins mettre les tringles. Ensuite, je vais mesurer et puis je verrai ce que je trouve en matière de rideau, de voilage, de cultan ou quoi que ce soit. Donc c'est parti. Quatre tringles sont posés. Donc une là, une là, une là et une là. C'est tout bon. C'est tout bon. Donc là maintenant je vais prendre les mesures et regarder ce que je trouve sur internet comme rideau. Alors j'ai pas fait de l'autre côté encore, hein. Attention, attention. L'autre côté ça serait pareil, j'aurai aussi 4 tringles à mettre du coup. Mais je vais déjà commencer par là. Et après on fera le reste. De toute façon j'ai plus de fixation de toute manière. Pour les mettre, il faudra que j'en rachète. Et que je rachète aussi 2 tringles supplémentaires parce que là il m'en manque 2. Il y aura juste là, est-ce qu'on en mettra ou ce qu'on en mettra, je sais pas, pour la porte. Mais en tout cas voilà, je vais prendre les mesures déjà, comme ça ce sera déjà bien, ça de fait. Bon les amis, j'ai fixé les tringles, je viens de commander 2 lots de rideaux, donc 4 rideaux occultants. Au début j'étais parti sur un gris foncé, Laura m'a dit non ce serait mieux du clair. Du coup on est parti sur du blanc, des rideaux blancs occultants. Pour la véranda qu'on recevra la semaine prochaine. Et là je vais attaquer la troisième couche, donc je sais pas si vous voyez mais il y a encore des petites marques. On y voit encore un petit peu, ouais, tu vois là-bas. Ici il y a des reflets et tout ça parce qu'il faut vraiment une troisième couche. La peinture en séchant elle se durcit donc forcément ça rend plus blanc. Il y a toute une partie qui est encore bonne là, on voit. Ici ça va à peu près mais il y a quand même besoin d'une troisième couche. Donc c'est parti, je vais attaquer cette troisième couche, troisième et dernière je l'espère, normalement oui. De toute façon c'est comme dans la chambre des garçons, c'est exactement pareil dans la chambre des garçons, j'ai dû faire 3 couches aussi pour rendre blanc. Alors autant le bleu j'ai dû mettre que 2 couches parce que bleu sur blanc ça allait, bleu sur vert ça allait mais là je suis obligé, j'ai pas le choix. Donc c'est parti, on attaque la troisième couche de cette magnifique chambre.
mes chers scarabées, écoutez, il est actuellement 19h, nous venons de manger, donc j'ai fait des pavés de serre avec des pommes de terre grenaille, une sauce forestière, une sauce roquefort. C'était plutôt bon, j'ai envie de dire. Et là, je vais maintenant présentement tourner une vidéo en réalité virtuelle. Alors c'est toujours très compliqué de tourner de la réalité virtuelle, parce que j'ai toujours peur que ça merde au niveau de l'enregistrement. Normalement, ça devrait aller, mais bon, t'es jamais à l'abri d'un bug ou quoi que ce soit, donc c'est un peu... ça fait toujours un peu peur, parce que j'ai l'impression que je vais enregistrer, qu'il va arriver une connerie et que je vais tout perdre. Je vais enregistrer pour rien, comme avec Geoffrey l'autre jour quand j'ai enregistré Warzone là, pendant une demi-heure, de me rendre compte que finalement, bah, tout ce que j'avais enregistré ça a merdé vu que j'ai pas pu enregistrer Geoffrey. Donc c'est un petit peu chiant, donc j'espère que là il n'y aura pas de problème. Juste prendre mes manettes que j'avais posées sciemment ici. Voilà. Et puis c'est parti, je vais tourner cette vidéo réalité virtuelle sur un jeu très... Ouais, c'est de la peinture. Un jeu très particulier, je vous recommande d'aller voir la vidéo, même si ça ne vous plaît pas la VR, parce que c'est souvent l'occasion de rigoler, c'est souvent l'occasion de découvrir des trucs, et là c'est un jeu que je ne connais pas. Enfin, j'ai jamais joué, mais j'en ai entendu fortement parler, et je sais par sa réputation qu'il peut être très drôle. Donc voilà, c'est parti, je vais aller m'isoler pour tourner cette vidéo, et je vous reprendrai après. Bon les amis, j'ai tourné ma vidéo VR, c'est bon, j'ai tourné un peu plus longtemps que prévu, mais bon, comme ça c'est fait. J'en ferai peut-être 2 vidéos, je pense, plutôt qu'une, parce qu'à mon avis, 37 minutes d'enregistrement, ça fera peut-être un peu beaucoup pour une facecam. Et là, je suis en train d'attendre le séchage, donc ça continue de sécher. Je vois encore un petit peu des reflets, mais bon, faut pas s'y fier parce que la peinture elle est encore fraîche. Faut vraiment attendre que ça soit bien sec, parce que ici, je vois encore des marques ici, là, tout là, là. Mais bon, c'est les zones que j'ai peintes de toute façon, donc il faut juste attendre. De toute façon, je vais pas recommencer à peindre aujourd'hui, j'attendrai demain. De toute façon, je peux pas faire l'autre mur. Hein. L'autre mur, c'est impossible, il n'y a plus de pile. Il n'y a plus de pile, il n'y a plus de peinture. Donc je vais voir ce que ça donne demain à la lumière et tout ça, voir s'il y a encore des reflets. J'espère que ça sera bon, comme ça me permettra de tout redécaler, de nettoyer et tout ça, et puis de mettre en place. Mais ouais, ça éclaircit à mort. Hein. Ah, ça éclaircit à fond, ça fait du bien. Ça rend de la blancheur à la pièce, je suis très content. Je suis très content. Vous voyez, actuellement 20h. Oh, je suis fatigué. Blah. Bon bah écoutez, la peinture continue de sécher, hein. Une dizaine d'heures à peu près pour que ça soit sec, que ça soit cuit à point, pour que ça soit sec au cœur. Et ben, je dois dire que bah c'est bon. Je pense pas qu'il y aura besoin d'une 4e couche. 3 ça aura suffi. Voilà. Ouais, j'ai un tout petit peu débordé là-bas. Bon, après, je mettrai l'étagère à cet endroit-là, de toute façon. Mais voilà. En fait, il restait encore des traces là, jusque là. J'avais même écrit à Cédric Vanet, Jérém et Aurélie en disant « Putain, il y a des traces et tout, besoin d'une 4e couche, j'ai plus de peinture. » Parce que le pot, il est vide, hein. Le pot de peinture est vide. Et en fait, non. Il n'y a plus de traces. C'est finish. C'est finité incantatum. Ah, je suis trop content. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Donc, du coup, il reste ce mur. Mais j'ai plus de peinture. Donc, je sais... Est-ce que je le peins ou je le peins pas, ce mur? Parce que du coup, ça donne ça. Ça donne du blanc, du rose et du gris. Ça fait un peu 3 couleurs. Mais d'un autre côté, la porte est grise. Donc si je peins en blanc ça, faudrait que je peigne la porte aussi en blanc, en gros. Pas que ça jure, je sais pas. J'hésite à laisser ce mur-là en gris, parce qu'en plus, il y a l'armoire. Et puis même si je change d'armoire, je la laisserai là. Donc je sais pas trop encore. Je sais pas. Mais en tout cas, le mur en blanc comme ça éclaircit à mort la pièce. Et d'un autre côté, on le voit jamais ce mur, tu vois. Je sais pas trop quoi faire. Bon, dans tous les cas, voilà, je suis content parce que je vous ai aussi tourné... Attendez, l'objectif, il est sale. Je vous ai aussi tourné une facecam VR, donc une vidéo réalité virtual reality. Et puis bah au niveau de mes tâches d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque? Bah Ghost and Us. Il faut vraiment que demain je le finisse, mais demain j'ai le temps, je vlog pas demain, donc de toute manière j'aurai beaucoup plus de temps pour terminer cette enquête. Donc il faut que je termine Ghost and Us, et bah niveau vidéo c'est bon, parce que du coup j'ai eu le replay de live plus le tournage, donc ça me fait mes 2 vidéos que je devais faire. Donc ça c'est ok, putain il me manque les gosses. À chaque fois que je vais dans leur chambre, ça me fait un pincement au cœur, tu sais. À chaque fois que je vais dans un placard, je vois leurs bonbons d'Halloween, ça me fait un pincement au cœur. Tout me les rappelle et tout, donc... Bref, dans tous les cas, ouais, au niveau de ma liste des tâches, ça va, j'ai quand même pas mal réussi complètement à faire. Bon bah Laura, finalement, je lui ai dit pour la grille. Je lui ai dit, t'as même pas remarqué que j'avais foutu une grille au salon. Elle me dit, ah non, je l'avais pas vu. J'ai mis la grille, les tringles, j'ai commandé les rideaux occultants du coup. Donc il n'y a plus qu'à les attendre, mais les tringles là sont posés. Et puis ouais, ça fait pas mal de petites choses. Après, vous savez, je voulais peut-être en parler en facecam ou autre, mais je le dirai en vlog parce que ça nécessite pas une facecam ou quoi que ce soit. Mais il est vrai qu'en fait, depuis l'emménagement ici, il y a plein de petites choses comme ça à faire. Même au salon, j'aimerais refaire des étagères comme ça au salon et tout ça.
Et j'arrête pas d'en parler, même la grille, vous voyez que j'ai mis, ça fait depuis le mois de mars, je dis faut que j'achète une grille, ça m'a coûté 10 balles, ça m'a pris 5 minutes. Il y a plein de choses comme ça qui traînent. Même dans mon bureau, il manque des décos, même des trucs qui coûtent pas forcément cher, genre des petits ajustements, des petits réglages de 2-3 trucs, tu vois. Et le souci en fait, c'est que je suis dégoûté. J'en parlais à ma mère ce matin, elle m'a dit ah bah enfin. J'ai dit ouais mais en fait j'ai la volonté, je me dis faut vraiment que je le fasse, il y a ça me prend pas beaucoup de temps, tu vois le coup de peinture là, ça m'a pris sans le temps de séchage 2 heures. Bon j'ai mis 3 couches au lieu de 2 mais ça m'a pris du temps, mais en fait le truc c'est que j'ai l'envie mais j'arrive pas à me lancer et rien que d'aller dans un magasin de bricolage comme j'ai fait ce matin, ça me dégoûte, parce que, enfin vous le savez ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je m'étais beaucoup investi en 2019 dans le château. Si vous voulez, j'avais fait énormément de travaux, j'arrêtais pas tous les jours, même ma mère au bout d'un moment elle m'a dit t'arriveras pas à suivre, t'as tellement de trucs entre le boulot, les gosses, les travaux, les aménagements, l'extérieur, le machin, les citernes. Elle m'a dit mais t'arriveras pas et en fait je me suis tellement investi, pas que moi, mes parents aussi et tout, donc beaucoup d'investissements dans cette maison qui finalement c'était de l'investissement absolument pour rien. Maintenant, je blâme pas, hein, je dis juste que vous allez me dire oui, mais bon, tu savais. Non, moi, on m'avait dit de toute façon, dans tous les cas, cette maison reviendra aux enfants parce qu'elle sera achetée, c'est le but qu'elle soit achetée. Et finalement, ça n'a pas été le cas, et ça me fout grave les boules. Ça fout grave les boules parce qu'il y a tellement de. Rien que le bureau, parquet, plafond, mur, la petite pièce à côté, j'avais tout repeint, j'avais passé une demi-journée à tout repeindre parce que c'était compliqué. La chambre d'amis, j'ai tapissé. Ouais, je m'en souviens, j'ai tapissé la chambre d'amis. C'est chaud, et du coup, c'est vrai que tout cet investissement pendant 1 an, vraiment tous les jours, entretenir extérieur, tondeuse, machin, et tout, les pierres, les mauvaises herbes, les trucs, les teints. J'avais repeint tout le premier étage en blanc, l'escalier, le rez-de-chaussée, tout en blanc, j'avais repeint. J'avais passé 2 jours à faire ça et tout, que du coup, bah là, depuis que j'ai emménagé ici, en fait, j'ai les boules. J'ai pas peur que ça se reproduise parce que là je maîtrise la situation et je partirai pas de cette maison pour l'instant, non. Il n'y a aucune raison, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants et tout. Non, il n'y a pas de... Après oui, tu peux te rapprocher et de la colle et tout. Je peux vous garantir, et ça ma mère, elle en est témoin. Vous avez dit, il parle encore de sa mère, mais... Je vais pas être méchant, mais les enfants, le trajet, les 45 minutes de route ne les fatigue absolument pas. Vraiment. Je les récupère plus fatigués le lundi soir que la semaine où je les ai. Alors oui, c'est 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, c'est sûr que c'est pas négligeable, mais en attendant, ils sont pas au périscolaire, ils rentrent à 17h15 à la maison, ils ont largement le temps de faire les devoirs, de jouer, de se divertir, de prendre leur douche, de manger, ils arrivent le soir, le repas il est déjà prêt, alors que voilà, Laura a déjà tout préparé. Bon, même si Laura était pas là, moi je rentrerai, je préparerai en parallèle, ou j'aurais déjà préparé l'après-midi pour que le soir, tu vois. Donc je partirai pas d'ici, pas pour l'instant, c'est pas prévu, la maison elle nous convient parfaitement, elle est assez grande pour tout le monde, voilà, il y a plein de choses. Rien que cette chambre là, il faut quand même se dire que quand on a emménagé, c'était vert pomme, et j'ai tout repeint en blanc. Tout est repeint en blanc, le mur bleu. C'est ouf. Malone, il a une chambre toute neuve. Les filles, c'est en très bonne voie. Le bureau, la salle de jeu. Bon, la salle de jeu, il n'y a pas eu de travaux à faire. Notre chambre non plus, à la limite. Mais il y a quand même des choses que je pourrais faire comme ça au quotidien. Des petits travaux par-ci, par-là. Des petites choses qui sont possibles de faire. Même si je suis en location, c'est des choses qui sont possibles de faire. Et que c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à m'y mettre, voilà, parce que j'ai été dégoûté. Donc aujourd'hui, je suis allé au bricolage, ça me faisait chier d'y aller, clairement, ça me cassait les burnes d'y aller, parce que j'aime plus ce genre de magasin, j'y suis tellement allé pendant 1 an, que maintenant ça me fait chier, et bon bah finalement ça s'est bien passé, et puis je me suis pris au jeu, car à la base je me suis dit putain je rentre, je prends la peinture, je ressors. Tu sais, c'est des trucs que je vous dis pas, hein, mais ça me foutait les boules d'aller au magasin de bricolage. Je me suis dit, je rentre, je prends la peinture, je ressors. Et finalement, non, parce que je me suis dit, allez, Adrien, t'es ici, alors prends les tringles pour la véranda, depuis le temps que t'en parles. Prends la petite plaque pour boucher le truc, machin. J'ai pris de la colle à bois pour recoller un truc aussi, qui attendait depuis longtemps, tu vois. C'est comme ça. Bref, je vais vous laisser, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous fais des bisous. Et on se retrouvera, du coup, mardi pour un nouveau vlog. Attends. Ouais, mardi pour un nouveau vlog. Salut!